Minute Papillon, c'est l'histoire. Monsieur Neige, le voisin de Laure, est magicien. Il habite sur le même palier qu'elle. Souvent, il lui fait des tours de magie. Il sort des bougies allumées de son gilet, il fait disparaître des boîtes, des foulards, etc. Monsieur Neige a un chat, Prince. Il l'a trouvé un jour dans la rue, tout malade. Il l'a soigné et il l'a gardé. Monsieur Neige dit que son chat était un vrai prince autrefois, avant d'avoir été ensorcelé, avant d'avoir été transformé en chat. Laure lui a demandé « Comment fait-on pour ensorceler ?»« Eh bien, on dit des mots magiques et froum, c'est fait. Mais pour ça, il faut être sorcier. Moi, je ne suis qu'un vieux magicien. Je transforme les foulards en fleurs, mais pas les personnes en chats. Ça leur ferait trop de peine. » Un jour, Laure demande à Monsieur Neige « Qui a bien pu transformer Prince en chat ?»« Ma foi, je ne sais pas, » dit Monsieur Neige. « Une sorcière qui passait par là, peut-être qui n'avait rien d'autre à faire. » Et tout à coup, Laure comprend. C'est Madame Germaine, la concierge, qui a dû faire ça. Madame Germaine est sûrement une sorcière. Elle crie toujours après tout le monde dans l'immeuble, les enfants, les chiens, les chats et même les parents. Et puis, il y a toujours plein de buée dans sa loge. Elle doit sûrement faire des bouillons magiques avec des rats et des araignées qu'elle va chercher au sous-sol. Laure raconte à Monsieur Neige ce qu'elle a découvert. Ça le fait rire et il dit « Alors, méfions-nous, elle pourrait nous transformer en crocodile ou en hibou si nous la mettons en colère. » dit Laure. « Si Madame Germaine pouvait s'envoler un jour pour toujours sur son balai, on pourrait jouer dans les escaliers pendant toutes les vacances sans se faire gronder. » Madame Germaine ne disparaît pas sur son balai. Elle reste toujours là. Seulement, c'est le chat Prince, lui, qui ne revient pas d'une de ses balades sur les toits. Au bout de quelques jours, Monsieur Neige dit tristement à Laure « Prince a disparu pour de bon. Il a dû lui arriver malheur. » Laure essaye de le consoler en lui disant « Prince a dû rencontrer une fée dans la rue et, d'un coup de baguette, toc, elle lui a rendu sa vraie forme de prince. Maintenant, il est retourné dans son palais aux Indes. Il mange des gâteaux sur des coussins de soie. » Quand Laure rentre chez elle, elle dit à ses parents « C'est demain l'anniversaire de Monsieur Neige. Je voudrais qu'on l'invite chez nous pour déjeuner. Il a tellement de peine d'avoir perdu son chat. » Le lendemain matin, le magicien arrive, les bras chargés de cadeaux magiques en papier de couleur. Mais ses yeux sont tristes. Laure le voit bien. Elle pense très fort. « Je voudrais tellement que quelque chose de merveilleux arrive. Quelque chose qui console Monsieur Neige. » Et voilà qu'on sonne à la porte. « Ah, Monsieur Neige, je vous cherche partout. Tenez, c'est pour vous. » Madame Germaine entre, un carton sous les bras. Madame Germaine tend le carton. Monsieur Neige l'ouvre. Dedans, il y a un minuscule chaton. Monsieur Neige a les yeux tout brillants. Laure demande à Madame Germaine « Ce n'est pas un chat ensorcelé cette fois ?»« Eh petite !» répond Madame Germaine. « C'est un vrai chat plein de poils, fils de la chatte de ma sœur. C'est un chat tout bête et tout normal. » Toute contente, Laure tire Monsieur Neige par la manche et lui dit à l'oreille « On s'est trompé. Madame Germaine, c'est une fée. »